Bonjour Karina, je te fais la bise. Ça va? Ouais. Tu étais hier à Fleury-Mérogis, non? Ah non, tu as vu, tu étais au courant, non? Parce Ah ouais. que quand moi j'ai su Ouais. la manière dont ça s'organisait, Ouais. j'ai préféré Ouais, c'est même pas oui, parce que c'était la pas. sécurité. Ouais, c'est vrai que lors de la vidéo faite avec Rémi, tu avais dit que tu avais annoncé qu'elle n'était pas déclarée. Rémi il a réagi. Bon, c'est vrai que c'est légitime parce que bon. Que Rémi réagisse. En fait, quand tu avais dit la manifestation non déclarée organisée par. C'est vrai que l'information non déclarée, c'est. Toi, tu y pensais, je pense. En fait, au moment où je l'annonce, elles étaient déjà là. Elles étaient déjà là. Et en plus, j'ai appris que d'autres gens avaient fait un appel la veille. Voilà. Donc que moi j'en parle, c'est peanuts. Hein. Ah ouais, bien sûr. J'ai appelé Nadia derrière et elle m'annonce, écoute, de toute façon, on était là-bas, ça s'est bien passé, etc. Et après, j'ai appris par quelqu'un d'autre qu'en fait, ils ont fait un appel sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois, de toute façon, Trotti a fait la vidéo, hein, c'était en direct. Non, mais il était 14h, elles étaient déjà arrivées sur place. Elles auraient vu s'il y avait le moindre problème. Moi, ce qui me dérange, de toute façon, dans l'absolu, il y a quelqu'un qui a été initiateur de ça, des manifestations déclarées. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, les manifestations déclarées, ça a du bon et ça a du mauvais, en ce sens que on n'est plus libre, on doit dépendre de la préfecture, qui pour X raisons peut interdire. Pour refuser parce qu'elle a marché au puce ce jour-là, ouais. Voilà, des choses comme ça. Et en même temps, j'étais en train de me poser la question aussi, mettons qu'il n'y aurait pas de déclaration à faire. On fait une manifestation d'un point A à un point B. Ça veut dire qu'on circule dans la rue. Est-ce qu'on pourrait? Je crois que c'est plutôt la déclaration, c'est de demander l'autorisation. Je pense qu'avant, ils déclaraient la manifestation, mais ils n'avaient pas besoin de demander l'autorisation. Maintenant, on demande. Je pense que c'est ça, la subtilité. C'est-à-dire, ils déclarent et ils n'ont pas à attendre l'accord ou pas. On a décidé d'aller de là à là. Je pense que c'est comme ça que ça marchait avant. Parce que moi, quand on parle de manifestation déclarée, c'est la question que je me suis posée. Et du coup, qu'est-ce qu'on entend par déclaration de manif? Donc, tu vois, Mais dans notre pays, les mots sont un petit peu transformés. Non, mais je parle en France. Oui, je sais. Mais en France, c'est déclaré, c'est-à-dire demander l'autorisation de manifester, quoi. C'est ça, en fait, le vrai sens. On aurait appelé ça la manifestation autorisée, permise par le pouvoir ou par la manifestation. Ouais. Mais le terme déclaré, l'adjectif que j'utiliserai, c'est autorisé. Après, ou permise. Je te dis, j'ai pas 135 balles à donner à l'État. Oui, bien sûr. Que ce soit clair et net. J'ai pas 135 balles à donner à l'État. Ensuite, pour aller jusqu'à moi, c'est 2 heures l'aller, 2 heures retour. Bon, on peut comprendre que je me pose la question. Alors tant mieux, elles ont été sur place, c'est très bien ce qu'elles ont fait. J'ai regardé Petit Taxi, il était sur place, il a filmé, c'est très bien. Et c'est comme ça que m'a franchi l'affaire d'autres femmes, d'autres femmes, Kabila. Je ne sais pas si tu connais, c'est un homme que sa maman est entrée à l'hôpital pour un accident de Bénin. Au niveau de la cheville, elle repart, elle est morte. Le corps disparaît. Il se bat depuis tout le temps, depuis des années, pour obtenir la vérité. Et on l'a accusé de diffamation, c'est-à-dire qu'au départ, ils ont accusé la chaîne de Julien Courbet pour diffamation. Parce qu'ils étaient en train de dire qu'il n'avait pas, il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Et il apprenait, ce monsieur, Thierry Cabil, il apprenait à Gonesse, en 95, une maman guinéenne, je crois, qui accouche de son bébé. Elle accouche, on prend le bébé, on l'emmène pour être nettoyé, etc., etc. Une heure après, il ne vient pas. Bon, elle s'inquiète un petit peu sans plus. Et au bout d'un moment, elle dit vous pouvez ramener mon bébé, il est mort, madame, votre bébé. Et le summum, c'est que l'acte de décès, comme il expliquait, que ce soit l'acte de naissance et l'acte de décès, pour en venir, il n'y en a pas deux, il y en a 15. Et dis ce qu'il dit, et c'est là que je vais faire le pont avec l'affaire de la ZEU. J'aimerais faire le pont parce que lui, il y a un achat qui est de l'attentat de Nice.
Il y a eu des tournements avec les organes. Ouais, j'ai entendu parler de cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, on parle du corps de cette femme, du corps de ce bébé. Qui ont disparu. Ces gens qui disparaissent. Voilà. Il y a, franchement... Et Thierry Cabil, ce qu'il met en exergue dans cette intervention sur Nexus, c'est que la justice n'est pas, absolument pas claire dans cette affaire. Je le disais encore hier, la mafia est à son parole. Je pense à la mère qui... Je pensais justement au vol d'organes. Mais à la limite, là on pourrait le retrouver. Ça a trouvé la personne qui a piqué les organes, qui en a bénéficié. On pourrait le retrouver éventuellement par l'ADN. J'essaie de trouver si c'est une solution pour retrouver. Oui. On a perdu le corps, mais les organes sont encore là, ils sont encore en vie. Oui, mais ils sont peut-être à l'étranger, ils sont peut-être. Voilà, retrouver des organes. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. J'imagine une enquête. Une suspicion forte. Pour que l'ADN. Après, il faudrait qu'ils se débarrassent de l'organe s'ils ne veulent pas. Voilà. Ils ont encore de longs jours devant eux, malheureusement. Donc, en fait, quand il a parlé de l'archandage de ce commerce d'organes, etc., et cette disparition du corps, j'ai pas pu m'empêcher à minima, de repenser à l'affaire de l'ASE, en ce sens que on prend des enfants. Les parents, pendant des années, ne les voient pas. Pendant 1 an, 2 ans, ils n'ont pas le droit de visite. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui se deviennent? Et ça se passe en France, le fameux pays des droits de l'homme. Et en plus, ils sont payés très cher pour soi-disant s'en occuper, mais avec la façon dont ils s'en occupent. Alors, je l'ai dit, manifestation, que ce soit là, ici, par rapport aux patriotes, sortis de l'Union européenne, sortis de l'OTAN, sortis de ces institutions fantoches supranationales, on est là et c'est très important. Tout comme de manifester par rapport à la ZES, parce qu'on en parle. On en parle, ça fait du bruit. Et j'étais très surprise sur YouTube de voir 2 émissions marquées par France 3, je crois, France 3 Régions, quelque chose comme ça, et qui parlaient de la ZES. Ils ont donné des exemples. C'était des enfants en bas âge, un couple d'hommes, mais pas d'hommes spécialement homo, pas du tout, 2 hommes. La gamine était laissée pour compte, et je ne te raconte pas les trucs les plus atroces parce que pour moi c'est insupportable de le raconter. Mais par exemple, ce détail, la gamine devait rester dehors quand eux ils sortaient. Ils sortaient, alors il y avait la maison, une espèce de caravane dans le jardin. Et la gamine a été comme un animal, quoi. Même dans ce petit jardin. Peut-être même pendant une journée entière, enfin, je passe d'autres détails encore. Et au tribunal, enfin, quand l'affaire éclate, la petite, en fait, elle va se sauver. Elle va au commissariat et là, elle raconte toute l'histoire. Donc, le gars est heureusement emmené au tribunal. Le gars, il était souriant, quoi. Souriant, sans gêne. Attention, hein, c'est vraiment... il y a plusieurs enfants, ils ont une vingtaine d'années aujourd'hui. On voit qu'ils sont marqués, ils sont profondément marqués psychologiquement et voilà. Et les écouter un par un, parfois c'est pas évident. De toute façon, moi il y a 2-3 ans, j'ai eu l'occasion d'être à Bastille, la première manifestation que j'ai assistée sur la pédocriminalité, contre la pédocriminalité. Il y avait Nadia qui était présente, il y avait d'autres femmes. J'ai pas pu bouger de là où j'étais. Tu étais figé, quoi. Là, c'était vraiment ça parce que ces femmes-là, ces hommes-là, ces femmes-là, elles sont là devant toi et elles te racontent l'enfer qu'elles ont traversé. Donc voilà, c'est ça, ça se passe en mode. Et moi, je pense que, tu vois, je me suis fait encore taxer hier ou avant-hier, je sais plus, je sais pas trop quoi, parce que je viens dans les manifs des patriotes, mais c'est pour tout ça que je suis là. Il n'y a pas que la sortie de l'Union européenne. Moi, je pense que quand Philippot, en dénonçant ces institutions, il attaque à la racine, quelque part. Ça remettrait les pendules à l'heure, quoi. Mais pour ça, les gens doivent se mobiliser tous. Sachez que si la santé ne va pas, les enfants, l'éducation, ça ne va pas.
On peut donc attaquer à la racine, mais pour ça, il faut qu'on soit nombreux. Et il faut pas reprendre le pouvoir parce que c'est vrai qu'on l'a perdu là actuellement. Alors, on le reprend comment? Moi, je pense qu'on le reprend par l'union. L'union qui fait la force. Si on va tous dans la même direction, ils ne peuvent pas... C'est ça le problème, c'est la division gauche-droite. En plus, c'est un théâtre de marionnettes parce que bon, il y a Le Pen qui a quand même laissé tout passer, ce qu'avait dit Philippot aussi. Le Mélenchon, a priori les LFistes, moi je ne connais pas trop leur histoire, mais je connais Bouchat qui m'expliquait que lui il pensait que le LFI était pour rester dans l'Europe, mais le faire éclater ou je ne sais pas trop quoi. Et si tu restes, en fait, lui il est plutôt pour LFI, Bouchat. Et il pense que les filles pour rester dans l'Europe et le faire éclater la Oui, non, mais c'est une croyance naïve. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, ouais, parce que moi je voulais. En fait, moi je disais gauche et droite c'est aussi pour l'un que l'autre. Je disais non, la FI non, mais je dis ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à l'Europe? Ils vont rester, mais ils veulent changer l'Europe de l'intérieur. Un peu ce que disait Marine Le Pen, quoi. Ça vaut ce que dit Nicolas Dupont-Aignan aussi. C'est de rester à l'intérieur de l'Europe et faire éclater l'Europe de l'intérieur. C'est l'Europe des bisounours, quoi, on va dire. Alors, j'ai des doutes, j'entends ce que dit Bouchat, je respecte, mais moi personnellement, je n'ai jamais entendu de la bouche des LFI. Bon, en tout cas, bon, Bouchat qui s'intéresse aux LFI, moi je ne m'intéresse pas aux LFI, donc c'est vrai que bon, je n'ai pas écouté ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont avancé. Quoi. Moi, je dis bémol LFI, dommage, parce que justement, ils ne s'intéressent pas à ce sujet. Le sujet, le fait de savoir qu'on a mis force quand même les Français dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est Sarkozy qui a fait ça. Ouais, je sais, ouais. Il a quoi la cheville Un joli bracelet. Ouais, c'est tout. Voilà. Et les lingots d'or qu'il a aussi volé à la Banque de France. C'est quand il était en crise, il a donné des bijoux de famille de la France. Donc, encore une fois, je n'ai jamais entendu qu'il remettait en question l'Union européenne. Bouchat, il sera là peut-être tout à l'heure. Oui. Après, quand je veux dire, Bouchat, c'est pas tous les médias. Non. Moi, j'écoute. Tu vois, non, mais en fait, lui, il est plutôt sympathisant, tu vois. Mais je l'ai eu du tac au tac, la question, donc il a peut-être resté trouvé. Alors, c'est ça que je veux dire. On va résumer Bouchat, pas Bouchat. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que moi, c'est mon bémol par rapport à LFI. C'est qu'ils ne parlent pas, ils ne remettent pour moi de tout ce que j'ai vu. Et je parle aussi du monde agricole. Le monde agricole. L'autre fois, je vois cette intervention sur la chaîne YouTube Sacre à propos du monde agricole. Le gars te dit carrément que c'est le monde agricole qui devrait donner le la économique. C'est eux qui nous donnent à manger en fait. 80% de la population, il y a un siècle des agriculteurs. On a tout cassé avec toutes les bêtises qui ont été faites. Exactement. La PAC notamment, toutes ces saloperies. Exactement. Donc voilà, mon message, tu vois, ici, c'est de dire on a intérêt à se mobiliser de plus en plus et d'avoir compris, parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas. Tu sais, hier, je sors du métro, je passe 4 jeunes femmes. Ou du jeune. Tu sais, comme Claude François disait, elles sont toutes belles. Alors je dis 4 jeunes femmes, allez. Et elles étaient avec des valises, donc je raisonne en me disant, tiens, ils viennent de région. C'est vrai, je n'ai pas pris le temps de leur demander. Et elles voient des gilets jaunes. Elles disent, c'est quoi cette manif? Voilà, c'est quoi cette manif? Je dis, c'est les gilets jaunes. Il y en a encore. Ça, c'est toujours la réflexion, d'accord. Et surtout, elles me disent, oui, mais en gros, ils manifestent pourquoi? Je ne me souvenais pas, c'était quoi les revendications de l'époque? Et moi, évidemment, je ne sais pas à leur dire, mais moi, vous savez, moi, je suis pour la sortie européenne et tout. Et il y en a qui étaient très curieuses, très réceptives. Elle me dit, mais la sortie européenne, c'est qui ça? Oui, lui à droite, oui. Extrême droite, oui. Vous vous intéressez vraiment, madame? Vous êtes sûr que vous vous intéressez-vous? Parce que là, vous avez écouté des sons de cloche à droite, à gauche, là. Justement. Lui, il a sa cheville au corps, la sortie de l'Union européenne. Il n'a jamais lâché. Il est cohérent. Et ça a du sens. Donc, voilà. Après, vous remerciez. Au revoir, mais tu vois comme les gens je sais pas comment ils font. Ils mangent du BFM, du CNews, de l'AFP, donc quand tu manges ça, c'est sûr que ta vision est assez étroite, on va dire. Tout à fait. Et justement, je reviens encore une fois sur monsieur Thierry Cavill, vraiment
courage pour lui. Je reviens à lui parce qu'il disait justement, vous vous rendez compte que tout ça, les médias n'en parlent pas. Pas un mot. Ah ouais. Scandaleux et pas un mot. Comme si, tiens, regarde, le drapeau. Ah ouais, j'ai constaté qu'il était en berne. J'ai constaté que le drapeau. Tiens, regarde, le drapeau ici français est en berne. Oh, Et regardez le drapeau comme il est beau celui-là. ah, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais. Au niveau, Ils sont, toi pour qui le symbolique est importante, là c'est fort quoi. Oh, ouais, c'est vrai. Mais rassurez-vous, le drapeau européen il est là, hein. Il est toujours là, avec ses 12 étoiles. Voilà. Bon, moi, Ouais. tu vois, j'ai un vêtement là qui ne me laisse pas accrocher de pique tellement c'est spécial. Donc, mais normalement, j'ai mon petit drapeau là, bleu, blanc, rouge, avec lequel je me balade. Et la symbolique est importante. Ouais. Ce j'allais dire, ce qu'on mange aussi est important. Pourquoi? Parce qu'on vibre avec. Ouais. Pardon. Hein. Après, on mange au français, c'est bien, c'est fait produit par les On parlait agriculteurs. du monde agricole. Voilà. Ah ouais. Donc, c'est indispensable. C'est marrant que je dis ça parce qu'il y a 10 ans, il y a même voire plus, j'étais à République où il y avait les manifestations Nuit debout. Et c'était co-animé avec Sophie Tissier. Ah, je me rappelle d'elle, ouais. D'accord. Bon, peu importe. Hein. Et j'avais fait une intervention. Tu sais, c'était tout ce monde-là, moi j'en fichais. Je suis là, je vais essayer de parler. Et alors, il y a quelqu'un, alors elle dit, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, allez, une femme pour une fois. Allez hop, je me lance. Et j'ai parlé de deux choses. J'avais parlé de l'arnaque d'Emmanuel Valls. J'avais rappelé qu'il y a longtemps, avant il était maire à Ivry, qu'il avait implanté un petit arbre pour la Palestine. Et des années après, il y avait un autre discours. Et la deuxième chose, c'était la nourriture. Faites attention à ce que vous mangez parce que vous êtes ce que vous mangez. Voilà. Et c'est vrai que dans les cantines, on n'a plus le droit de forcer à manger, acheter français, quoi. Tu sais, il y a le truc de l'Europe qui t'impose des règles à la moineux, là. Où je crois dans les cantines, on n'a plus la possibilité de favoriser les agriculteurs français, quoi. Il nous semble. Hein. Oui, après, il y a tellement de règles à la moineux qu'on a du mal à suivre, quoi. Bah tiens, quand tu parles de cantine, tu vois, notre quotidien, il est rempli de rencontres et d'anecdotes. Et il y a 2 semaines à peu près, je me rendais à un parc, je croise une mère de famille. Et on passe devant un truc du trésor public. Et alors, qui faisait. C'est plus le coco, hein, c'est plus le masque. Hein. Ben non, tu ne rentrais pas comme ça. Tu avais un agent qui sortait, oui, mais pourquoi? Et je paye, je viens pourquoi? Alors, je commence à échanger avec elle. Et c'est là qu'elle m'explique qu'elle a ses enfants, qui sont très petits, ils vont à la cantine. Et que si un jour elle loupe la cantine, elle a une amende. Ah ouais? Alors ils se sont mobilisés avec d'autres parents pour dénoncer ça. Hein. Non mais elle me dit, moi je suis déçue, c'est quelqu'un qui venait de décès. Et elle me dit par la même occasion, c'est pas la seule, je suis déçue. La France n'a rien fait. Je suis déçue parce que je vois. Voilà, vous savez, la région je dis, vous inquiétez pas, il y a plein de Français qui se mobilisent sur la Ben nous, quand on n'amenait pas les enfants à la cantine, on prévenait à l'avance et on était remboursé, c'est tout. Ouais, non, elle paye une amende. Parce que la petite, elle n'est pas allée à la cantine. Parce qu'elle est censée mourir de faim, c'est ça que la mère, elle ne va pas manger. C'est le côté, tu sais, à un moment donné, on déresponsabilise le parent vis-à-vis de l'enfant. Ouais. C'est le fait que tu aies une institution qui passe par-dessus les parents et qui te punit, toi, parent. Ouais, notamment la loi Evars qui impose que les parents n'expliquent plus aux enfants, mais que c'est plutôt un homme à barre, enfin une femme à barre ou je sais pas trop quoi, qui va expliquer à l'enfant quoi, comment ça se passe. Et à un moment, c'était Maria qui en a parlé encore hier, elle disait dans l'OMS, c'est écrit noir sur blanc, et l'enfant n'est plus là.
n'appartient plus Aux parents. Ça avait même une bonne femme qui avait lancé ça il y a quelques années. L'enfant n'appartient plus aux parents, c'est pas la propriété de l'État, mais presque. Ah ouais. Je sais plus comment ils ont fait cette formule, les mots sont importants d'ailleurs, non, c'est les parents, les enfants, c'est une famille, ficher la paix à la famille. Ouais, c'est un peu comme le communisme. À une époque, je pense qu'ils faisaient ça aussi, que les Chinois, là, tu sais, là. Ou même les jeunesses hitlériennes. Pour retirer les jeunesses hitlériennes, c'était ça. Les enfants étaient englobés dans un machin, tu vois, ils quittaient la famille. Non, même sous Hitler. Non, mais même dans les pays totalitaires, c'est comme ça. Ouais. On retire les enfants des parents, on va leur monter le cerveau, on va les transformer en quelque chose d'autre. Ouais. Je pense que c'est un premier pas vers ça. C'est ça, c'est ça, un pays totalitaire, c'est ça. Juste, excuse-moi, 2 secondes, c'est ce que tu dis qu'elle arrive.